Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère j'espère que vous avez eu bien moins chaud que moi, parce qu'ici dans ma région, dans mon pays, pour ceux qui sont en extérieur de France, ici les températures ont été irrespirables. Voilà, bon, ça c'est dit, on travaille, on se met au travail. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de septembre et nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Avant de commencer, deux, trois petites choses, toujours des choses importantes à vous dire. Merci pour les personnes qui se sont rapprochées de la chaîne, merci à chacun de vous. C'est extrêmement gentil. Ravi que ma chaîne vous plaise. Merci pour vos commentaires, pour vos mails privés. Alors, il y a beaucoup de mails privés. Je vous en remercie, je n'ai pas le temps de répondre. Par contre, je vous invite à me mettre ces petits messages sous les commentaires, en commentaire sous mes vidéos. Ça serait très agréable aussi. Voilà, j'ai eu une petite remarque très gentille d'ailleurs qui disait que j'avais pas trop de commentaires. Écoutez, il vaut mieux faire peu, mais faire bien, plutôt que très et faire mal. Voilà, moi je suis comme ça. Alors, si vous êtes à souhait d'une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation, des petits messages que je laisse un petit peu ça et là sur le cours de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne ainsi que de YouTube. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis poissons? Alors, pour les amis poissons, écoutez, il va y avoir un face-à-face. Il va y avoir un face-à-face, une rencontre. Voilà, il va y avoir peut-être des explications, des choses qui vont être nécessaires de se dire. On dit réunion, il va y avoir une rencontre. Voilà, vous allez retrouver quelqu'un du passé ou vous allez discuter avec quelqu'un. Alors, ça peut être un collègue de travail, ça peut être avec votre conseiller bancaire, ça peut être avec la famille. On vous dit quand même qu'il y a une réunion, une rencontre, ça peut être aussi un homme de loi. Alors ici nous avons création, il va y avoir quelques femmes, quelques personnes, quelques poissonnes. Il va y avoir quelques femmes du poisson qui vont tomber enceintes. Il va y avoir création, donc il va y avoir réalisation, agrandissement de la famille. Voilà, donc on voit que vous rencontrez quand même peut-être des groupes de personnes tout comme vous, qui portent un enfant. Pour les hommes, il va y avoir la création, donc monsieur, vous allez devenir papa, ça peut être cela aussi. Vous êtes dans la réalisation aussi d'un projet professionnel. Voilà. Hop, ça tient pas. Alors, il y a une petite chose que j'ai changé, j'ai modifié un petit peu ma façon de travailler. Avant, j'ai 3 jeux. Le tarot des sorcières, le Lyser tarot et puis l'oracle des miroirs. Voilà, à chaque fois, je me saisissais d'un jeu, je posais quelques cartes. Mais je faisais début, milieu, fin, comme je fais encore aujourd'hui. Voilà, et j'ai trouvé qu'à un moment donné, c'était long. Et on m'a sollicité pour faire autrement. Et c'est vrai qu'effectivement, cette pratique que je l'ai trouvée sympathique, c'est me saisir de ces 3 jeux et de poser des cartes sur le début, milieu et fin du mois, faire des tas et vous lire un tas après l'autre. Voilà, il m'a semblé que c'était judicieux, très instructif aussi. Comme cela, vous aviez sur le début, sur la fin, la totalité de toutes les informations que l'on vous donne, de tous les messages, de toutes les énergies. D'accord? Voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu ou pas. Voilà, 3 et 3. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus complet. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça va vite. Ça ne passe pas 2 jours. Voilà. Alors, ça, c'est la fin du mois. Ça, c'est le milieu du mois. Et maintenant, on va s'attaquer au début de mois. Allez, on y va, mes amis poissons. 10 d'épée, vous partez. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui va se passer dans le mois de septembre. Vous allez quitter, vous allez claquer la porte, vous allez vous échapper d'un ensemble de personnes ou d'une situation qui vous met mal. Vous êtes piégé.
Vous êtes piégé dans une situation d'inconfort, hein, voilà. Ou alors la porte s'est refermée sur vous. Hein. Je pense qu'on vous a peut-être pris en flagrant délit. Dans tous les cas, vous fuyez quelque chose, voilà, vous partez. Hein. On voit que vous faites profil bas. Voilà mes amis, poissons, vous quittez quelque chose qui vous met à mal. Alors là, reine d'épée, on voit que, bon voilà, vous savez comment vous voulez mener les choses, vous savez comment vous voulez vous entreprendre de quelque chose. On dit que, voilà, on dit qu'il y a certainement, vous partez un petit peu au bord de l'eau, il va y avoir certainement un réchappé ou des congés. Vous allez essayer de partir un petit peu, vous ressourcer. On voit ici avec cette reine d'épée, vous êtes droit, vous êtes intègre, mais voilà, vous faites un petit peu le mea culpa, ou peut-être que vous faites un petit peu le mea culpa de votre vie et vous essayez de voir, bon maintenant, faites l'addition de votre vie. Qu'est-ce que c'est qui va, mais qu'est-ce que c'est qui va pas? Surtout l'addition de cette posture où vous partez, hein, où vous partez, vous vous reculez, vous vous échappez, comme s'il y avait une prise au piège. Ouais. Je pense que, voilà, il est probable que ça soit peut-être sur une expérience, une scène, une vie passée. Il y a eu quelque chose certainement qui s'est passé. Et avec ce 10 d'épée, voilà. Aujourd'hui, vous faites un petit peu profil bas, mes poissons. Alors, ici, on voit 10 de Pentacles, la grande prêtresse. On voit que vous réalisez beaucoup de belles choses. On voit que vous êtes sur des projets de réalisation. On voit que vous prenez le temps. Hein. C'est pour cette raison que vous faites un petit peu le mea culpa d'une vie, mais passée. On dit qu'aujourd'hui, vous rêvez. Alors, peut-être qu'il y a une recomposition de famille. Hein. Et on voit avec la grande prêtresse, vous avancez confiante. Hein, ou confiant, mais avec l'as de bâton, j'ai dit la grande prêtresse, pardon, autant pour moi. Avec l'as de bâton, on voit que vous savez ce que vous voulez, vous avez bien cheminé votre projet. Et s'il y a une reconstruction d'avec un autre, une recomposition familiale, on voit qu'il y a quand même une très très belle réussite. Avec l'as de bâton, on voit que voilà, vous avez posé un ensemble de... Vous avez posé vos préjugés. Et on voit que vous avancez confiant, vous êtes quand même très très bien entouré. Hein. Voilà, on repart là encore, alors ça peut être pour vous, hein, ça peut être un homme, une femme, voilà, en fonction de la personne derrière la vidéo. Hein. On peut aussi, il peut y avoir une recomposition, vous madame, d'avec un homme. Hein. On vous dit qu'il y a une grande réflexion quand même en ce qui concerne les enfants. Alors là, ce que je perçois, c'est que vous risquez d'être sur une période où je vois aussi, pour monsieur, avec un as de bâton, vous avez aussi un projet de reconstruction de famille, mais on voit aussi que vous êtes en quête d'une activité. Alors, est-ce que vous souhaitez rentrer en formation ou vous sortez de formation? Parce qu'on voit quand même qu'il risque d'y avoir à la source peut-être une formation qui soit aussi liée aux enfants. Hein. Alors, en tant que peut-être éducateur spé, assistante sociale, vous voyez, c'est vraiment lié, tourné autour du social pour la petite enfance. Hein. On dit que vous avez quand même, vous voyez, on parle de famille, on voit ici, hein, le 10, on voit le 10, le 10 de Pentacle. Hein. On voit quand même que vous vous réalisez, on voit quand même que vous réalisez tous les efforts que vous faites, cette formation dans laquelle vous œuvrez, vous rentrez ou vous sortez d'ailleurs. On dit que c'est pour un mieux-être pour votre famille. On dit que vous y voyez clair, vous faites vraiment l'intuition. Vous marchez, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très très sensitif. Vous percevez, vous voyez, hein, il y en a beaucoup qui sont médiums, voyants. On voit quand même que vous percevez. Attention de ne pas vous mettre dans l'erreur. Ça veut dire que vous pourriez avoir un préjugé, une idée, un jugement sur quelqu'un, vous pourriez vous tromper. Attention. Hein. Alors ça peut être un membre de la famille que vous estimez comme faisant partie de la famille. Deuxième partie du mois de septembre. Alors en 3 d'épée, vous êtes dans une grande tristesse. Ouais, vous êtes dans une grande tristesse. Vous avez quand même le regret de quelqu'un. Ah, ça peut être il y a 3 jours, 3 semaines, 3 mois. À vous de voir. Avec ce 3 d'épée, on voit que vous pleurez encore un passé sur des décisions que peut-être vous avez prises, que vous aimeriez prendre, dont vous n'arrivez pas à sauter le pas. Mais on voit, voyez, on vous voit dans une posture de grande solitude quand même. Hein. Ouais. De grande solitude, de grande tristesse. Hein. On voit que, bon voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de larmes. Vous vous sentez quand même infiniment seul. Ouais, dépité,
dépité, dérouté. Et on voit avec ce 5 de Pentacle, vous voyez, on voit que vous avez le regret, je vois la clé, vous avez le regret peut-être d'une maison que vous avez été obligé de quitter, d'une maison que vous avez perdue, d'une maison dont vous n'avez peut-être pas eu à la vente la somme dont vous espériez. Peut-être que voilà, un ex-mari, une ex-femme vous a pas rendu la tâche facile et cette maison, vous êtes toujours dans l'idée de, vous êtes toujours dans le regret. On voit ici avec ces deux cartes, avec le 5 de bâton et le 8 de bâton. D'ailleurs, ce sont des cartes qui sortent souvent, je trouve. Vous êtes dans des démêlés administratifs, des démêlés juridiques. On voit que vous faites énormément de papiers. On voit que vous êtes aidé, hein, peut-être par des associations, des structures administratives, des amis, des collègues de travail qui sont peut-être là aussi pour vous accompagner. Ça peut être vous, madame, qui regardez la vidéo ou votre autre. Hein. Il s'agirait quand même, ça peut être aussi cette personne qui vous accompagne. Ça peut être une femme, hein, une personne, bon voilà, qui est quand même assez calée, hein, calé dans les papiers. On vous dit attention, ça peut être aussi, alors quand je dis attention, ça peut être aussi une personne, soyez attentifs, qui dans votre milieu professionnel, c'est une personne qui a déjà un statut, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a une rencontre entre deux personnes, hein, avec lequel vous allez beaucoup vous confier. Vous avez un petit peu de mal à parler, mais là vous allez lâcher un ensemble de choses, hein, pour essayer de pouvoir avancer, parce que vous avez l'impression vraiment de piétiner avec l'échec. Ouais, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance, voyez, mais ce chagrin vous rend un petit peu aveugle sur la réalité des faits. On vous dit que vous risquez sur la période du mois de septembre d'attendre une réponse de votre avocat. Certainement une rencontre, alors moi je ne sais pas trop comment ça se passe dans les divorces, mais pour ne pas. Mais bon, pour ceux qui savent, vous allez vous reconnaître certainement. On voit quand même qu'il va y avoir une entente préalable, je crois qu'on dit cela, entre deux personnes, et on voit que vous attendez peut-être une rémission, un verdict. Vous avez certainement déposé un ensemble de demandes et vous attendez d'avoir des réponses. Et on dit que pour vous, il va y avoir quand même un grand changement. Mais on voit avec les 4 saisons, on voit que ça fait déjà un petit moment que vous patientez. Hein. Vous êtes un petit peu dérouté, un petit peu dépité, vous craignez un petit peu un avant-coureur des réponses négatives. Vous avez peur, hein, ce qui réveille considérablement voilà, des souffrances. Hein. On voit essentiellement ici une affaire du passé. Pour finir, ce mois de septembre, on vous dit le diable. Alors là, le diable, on vous dit de faire attention sur la fin du mois de septembre parce que on vous fait passer on vous fait croire, on vous fait croire à des vessies pour des lanternes. Hein. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, on dit que vous allez ouvrir les yeux. Hein, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous sentir dupé, vous allez en comprendre les tenants, les aboutissants. Il risque d'y avoir autour de votre travail, dans votre activité professionnelle, peut-être une personne qui se court de votre valeur. Ça veut dire que vous avez des qualités, vous avez des valeurs, on sait qu'on peut compter sur vous et on vous attribue une certaine quantité de travail. Mais bon voilà, cette personne profite elle de la vie alors que vous êtes complètement écrasé, englouti. Hein, vous voyez, au sein d'une activité professionnelle, au sein d'un service, de part une collègue de travail qui abuse un petit peu de votre gentillesse. Ça peut être aussi une personne, une femme, un monsieur, je pense essentiellement une femme du signe du lion. Hein. On dit que c'est une personne qui est assez dirigiste, donc ça peut être une supérieure, mais c'est une femme. À vous de voir, hein, vous associez en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Ici, vous avez un roi de coupe. Alors, vous avez un collègue de travail. Je pense que c'est une personne qui vous regarde. Alors, ça peut être un prof de yoga, ça peut être un ami, un confident, une personne quand même assez impliquée dans ses valeurs. Hein. Et c'est une personne, je pense, qui a de l'affection. Voilà, il y a de l'affection, il y a quelqu'un qui vous aime, mais en silence. Hein. Alors, ça peut être un ami, hein, ça peut être quelqu'un de très impliqué, quelqu'un qui a envie de vous parler. Hein. Je pense que sorti de vos problématiques professionnelles, on voit quand même. Hein, personnel et professionnel, on voit que c'est une personne, je pense que c'est un collègue de travail, quelqu'un qui est amoureux de vous, mais qui se comporte plutôt comme un ami, alors que c'est un homme qui est perdu d'amour pour vous. Ouais. Il a des origines étrangères, c'est un homme, ça peut être aussi une femme en fonction de la personne derrière la vidéo. Hein, vous adaptez. C'est une personne qui a des origines, hein, des origines d'ailleurs un petit peu étrangères. Il est une personne très typée. Hein. C'est une personne qui fait, voyez, un petit peu qui essaye de s'accommoder de votre surcroît de travail pour essayer de vous alléger, qui essaye de se montrer très présent, qui essaye de vous apporter son aide, une personne qui est là, qui se projette un petit peu avec vous. Hein. Mais on voit que ces projets, vous voyez,
ces projets, ce ne sont juste que des projets un petit peu, voilà, qui vagabondent. Hein. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui se rêve, mais qui n'a pas le courage d'avancer. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la peur et qui voudrait s'envisager, mais qui n'a pas la force. Allez, une carte. Voyez, vous ne voulez pas d'ailleurs, vous ne voulez pas, voyez, vous avez la loi, hein, vous avez la loi, vous êtes certainement dans une procédure avec toutes les raisons qui sont les vôtres, et on voit que vous ne laissez pas avancer cette personne, mais je pense que vous avez une petite idée. Allez, mes amis poissons, nous allons essayer de voir si nous avons un petit peu quelques messages dans le sentimental. Je n'ai pas changé quand... à mon oracle, les rêves enchantés, j'ai trouvé que c'était, voilà, je trouve que c'est très très bien. Je pose 12 cartes et je vous donne les différents messages. Alors, on commence, on saute le pas, il y a quelque chose d'important qui se passe dans votre vie. Ici, vous avez une petite colère, quelque chose ici un petit peu en travers de la gauche. Alors là, vous avez quelque chose qui vous ronge, je pense, quelque chose qui vous pèse. Donc, je pense que ça ne va pas tarder à casser. Ici, on parle de la clé de la destinée, de l'argent, ici d'un voyage, ici d'une fidélité, une amie solide, d'un ancrage, une habitation. Vous voyez clair dans une situation sentimentale. Ici, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui vous déstabilise considérablement d'ailleurs. Vous voyez, ça peut être le consultant. Oui, vous avez à vos côtés une amitié. Mes amis poissons, vous avez à vos côtés une amitié, quelqu'un qui vous déstabilise considérablement. C'est quelqu'un de droit, d'intègre, qui voyage. Hein, ça peut être quelqu'un du signe du lion. Mais on vous dit, voyez, la nativité, vous vous laissez porter dans une amitié. Mais vous espérez de cette personne, et c'est quelqu'un, quand cette personne se rapproche de vous, c'est quelqu'un qui vous déstabilise. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps. Oui, on vous dit c'est un homme enfant. À vous de voir, d'en prendre et d'en laisser. Mais on vous dit c'est un homme enfant. Hein? Oui, et c'est un homme très rusé. Donc, on vous dit attention. N'allez pas trop vite, ou tout du moins peut-être que cette personne n'est pas du tout dans le même, comment dire, les mêmes objectifs que vous. Hein? Attention. Ici, on voit que vous sautez le pas. Je pense qu'il va y avoir des paroles avec votre autre. Si vous êtes accompagné dans la vie, hein, je pense que vous allez sauter le pas, vous allez vous envisager. C'est quelqu'un quand même d'assez fort, d'assez robuste, une personne d'autorité. Ça peut être un homme comme une femme. Hein, et pourtant, hein, vous la craignez, vous l'appréhendez. Hein, mais je pense que vous avez besoin de parler de vos sentiments. Ouais. Je pense que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Hein. On dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Je pense que vous avez un projet. Vous aimeriez avoir un projet, vous n'osez pas en parler. Vous avez une certaine crainte alors que cette personne, il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais vous sautez le pas, vous vous lancez. Vous vous dites, allez, c'est bon, j'ai assez attendu, maintenant je veux m'envisager. Et on voit que vous êtes sur un projet. Vous aimeriez, alors peut-être vous êtes un appartement, vous aimeriez avoir une maison à votre actif. Hein. Oui, voyez. Vous aimeriez une maison à votre actif. Alors, un tant soit peu que cette personne vous fasse, je pense qu'il va y avoir peut-être un chemin croisé. Ouais. Je pense que la personne que vous appréhendez d'aborder pour pouvoir quitter, vous abordez un sujet de vouloir une maison, quitter un appartement pour une maison, et je pense que vous savez pertinemment que peut-être financièrement, c'est pas top. Et cette personne, je pense qu'il va y avoir un chassé-croisé parce que cette personne, elle est en train de se préparer pour vous demander un mariage. Oui. Vous voyez, on dit bien que ça joue entre vous. Hein. Alors ici, vous voyez clair dans une habitation, un ancrage. Pourquoi on me parle de ça? Quelqu'un qui part et qui revient. Alors, je pense que la personne qui est à vos côtés, mes amis poissons, elle est dans un projet. Elle voit clair dans ce qu'elle a envie, mais je pense que vous n'avez pas envie des mêmes choses au même moment. Ou alors, si c'est les mêmes choses, cette personne est déjà largement en avant, elle fait des projets et tout, alors que vous n'êtes pas encore complètement prêt, vous n'êtes pas prêt dans vos décisions à vous. Oui, et vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Ouais. En fait, je pense que vous avez peur d'une cohabitation avec quelqu'un. Ouais. On voit de la peur, on voit de la crainte. Hein. Vous êtes prêt, ou prête hein, d'ailleurs, à mettre fin à une relation parce que vous n'arrivez pas à affronter. À affronter vos peurs, hein, c'est vos peurs. Hein. Vous avez peur d'être mère, vous avez peur d'être père, vous avez peur de vous investir dans... Alors vous êtes peut-être dans une deuxième relation, peut-être que ce que vous avez vécu par le passé vous a fait énormément peur, ça vous a traumatisé. Aujourd'hui vous avez crainte de l'ancrage. Ouais, l'ancrage c'est l'habitation avec quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un qui ne vous lâche pas, qui est assez insistant, vous voyez. Et vous avez peur. Je me demande si vous n'allez pas mettre fin à cette relation à cause de cela. Alors ici, on dit que, écoutez, il y a de l'argent pour vous. On dit que c'est la clé de la destinée. Oui, on dit que... oui,
On vous dit attention, vous pourriez toucher une somme d'argent sur de la part de quelqu'un qui vous devait cet argent. Je pense qu'il était enchanté que vous puissiez prêter ou donner cet argent et cette personne, après longtemps, le temps est passé, et cette personne va vous restituer ses sous. Oui, vous allez en avoir des nouvelles par mail, c'est quelque chose qui va vous surprendre, mais ça va vous faire énormément de plaisir. C'est une belle somme d'ailleurs. Allez, un petit message pour vous, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voici la carte. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc vous saurez faire lâcher prise, laissez venir à vous. Vous allez voir, tout va se caler. Sur ce, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt, au revoir.